Oui, c'est le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici la lecture du réseau Rampolla, la suite concernant cette fois-ci Montigny par une fervente catholique. Nous l'écoutons. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuia amoris in eis signem ascende. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis facem terre. Continuons notre lecture pour découvrir la perfidie et tout ce qui a été tramé pour faire advenir ce conciliabule que l'on appelle le Concile Vatican II, à tort. Issu de l'Église conciliaire, baptisé dans l'Église conciliaire, communion et confirmation dans l'Église conciliaire. J'ai suivi cet itinéraire jusqu'à me rendre compte, très tardivement, n'ayant pas été formé, n'étant pas catholique, simplement, nous dirons poursuivre ce que tout le monde faisait. Pourtant, j'étais en recherche depuis des années. Je m'arrêtais dans les églises seules lorsque je voyageais, partout en France, pour mon travail. Je lisais, mais j'étais éternellement insatisfaite. Le dimanche, dans les églises, j'étais triste. Je ne ressentais pas de ferveur, comme une tiédeur languissante. Il a fallu très tardivement que je me pose réellement la question si j'étais dans l'église. Dans la véritable église catholique, lorsque a démarré cette fausse pandémie en 2020. J'ai tout quitté lorsque j'ai compris que tout était mensonge. Je le répète, mais c'est important de souligner le fait que je viens non pas de milieu traditionnaliste, mais d'un milieu, on appellera conciliaire. Donc, ayant découvert le mensonge, je participe à ma manière, humblement, par des lectures, pour démontrer et prouver, pour ceux qui sont encore récalcitrants et qui ne souhaitent pas voir ou qui ne veulent pas voir, que cette église n'est pas l'église catholique, mais une secte. Il faut appeler un chat un chat. Je continue cette lecture, parmi d'autres bien sûr, vous pouvez consulter les ouvrages des auteurs antilibéraux du XIXe siècle qui ont annoncé ce qui devait arriver, et déjà l'infiltration qui était présente depuis la Révolution française, avec les prêtres réfractaires et prêtres réprouvés. Excusez-moi, je me trompe, les prêtres réfractaires, donc qui n'ont pas accepté la constitution civile du clergé, et les prêtres jureurs, excusez-moi. Donc il y a des tas d'ouvrages pour savoir que la franc-maçonnerie n'est pas un rêve, mais bien une réalité qui aujourd'hui occupe les plus hauts rangs civils et religieux, politiques, bien évidemment. Donc nous continuons avec ce chapitre du réseau Rampolla et l'éclipse de l'Église catholique, sous le nom de Plume de Henri Barbier. Chapitre 15, l'élu du réseau Rampolla, le Félon Montigny. Le 21 juin 1963, le réseau Rampolla exultait. Il était enfin vengé du terrible affront subi en 1903. Il lui avait fallu attendre 6 longues décennies. L'élu du réseau, depuis au moins 1945, le cardinal Montigny, montait sur le siège de pierre et prenait le nom de Paul VI. Tout le ciel était en deuil. Il avait fallu à la contre-église un peu plus d'un demi-siècle de travail acharné pour arriver à ses fins. Travail d'une minorité obstinée qui avait fait balayer toutes les condamnations, tous les serments, tous les anathèmes, poursuivant imperturbablement un seul but, l'infiltration de l'Église, pour en prendre le contrôle lorsque le moment serait venu.
En ce moment solennel était arrivé le 21 juin 1963, après le pontificat de transition du félon Roncalli, le bon pape Jean, qui était chargé de préparer le terrain pour l'élu. L'ennemi était enfin dans la place pour accomplir son travail de démolition. Tout allait se passer très vite et s'imbriquer comme les pièces d'un jeu de construction ou d'un puzzle. Montigny exultait lui aussi. C'était l'heure du triomphe, après le purgatoire milanais. Mais pour mener à bien le plan démoniaque de subversion de l'Église et triompher des oppositions traditionnalistes, le parti progressiste avait besoin d'un soutien préternaturel. Ce soutien lui fut accordé le 29 juin 1963 pour l'intronisation officielle, mais secrète de Satan, prince de ce monde en plein cœur du Vatican, dans la chapelle Pauline, 1 semaine et 1 jour après que le félon eût été intronisé sur le siège de Pierre. La date choisie fut le 29 juin parce que c'était la fête des Saint-Pierre et Paul, et qu'aucun lieu ne pouvait être plus propice que la chapelle Saint-Paul, Pauline, située près du palais apostolique. Cette cérémonie épouvantable, luciférienne, blasphématoire, qui appliquait la crème du réseau Rampolla, entre parenthèses les cardinaux, des évêques, des prêtres, laïcs, serviteurs du prince de ce monde, a été comptée par le menu. Dans l'ouvrage du père Malachi Martin, La maison battue par les vents. La cérémonie eut lieu de nuit à Rome, chapelle Pauline, en liaison téléphonique directe et permanente avec l'Amérique, chapelle satellite, comme le savaient très bien les principaux agents de ce cérémonial, Monseigneur John Joyce Russell, le cardinal Joseph Bernardin. La tradition sataniste avait depuis toujours prédit que le temple du prince serait inauguré à un moment où un pape, selon leurs vœux, prendrait le nom de l'apôtre Paul, un pape membre de leur cénacle, ce qui était le cas du félon Montigny. Satan, Lucifer, fut donc intronisé officiellement par des félons du réseau Rampolla. Tous lucifériens, tous passés dans le camp de l'ennemi, tous ennemis secrets mais non moins forcenés de l'Église catholique, au sein de laquelle ils avaient été infiltrés pour accomplir en toute liberté le travail de démolition si bien décrit par la stigmatisienne Catherine Emmerich dans ses visions sur la démolition de l'Église. Suite logique de la permission de 1884 et des infiltrations maçonniques dans l'Église, Satan devenait officiellement l'inspirateur du noyau dirigeant qui allait gouverner l'Église à partir de décembre 1965, date de clôture du Concile Vatican II. Le cardinal Trallia, provicaire de Rome, ne croyait pas si bien dire en avouant à un prêtre « Le diable est maintenant installé au Vatican ». Personne ne le sut à l'époque, tandis que le concile était en pleine effervescence, hormis les intéressés tenus par les secrets propres aux secrets satanistes et lucifériens, ainsi qu'aux sociétés secrètes de la contre-église. Il faudra attendre les années 90 pour découvrir le poteau rose. Tandis que l'ennemi avançait, occupant position sur position, dont Luigi Villa rendait une deuxième visite au Padre Pio. Dans le deuxième semestre de l'année 1963, 7 ans après sa première rencontre, le vénéré franciscain reprocha à Don Villa la lenteur avec laquelle il accomplissait son mandat de combattre la franc-maçonnerie ecclésiastique et lui déclara avec anxiété, n'ignorant rien de ce qui se tramait. L'Église est déjà envahie par la maçonnerie est déjà arrivée aux pantoufles du pape. Le constat était sévère, mais reflétait la stricte réalité. Le sommet d'où viendrait le fleuve d'apostasie était bien contaminé. 1963, mort du premier félon, Roncalli Jean 23. Élection du deuxième félon, l'élu des collines temporelles maçonniques, Montigny Paul VI. Intronisation de Satan en plein cœur du Vatican. Deuxième visite de Don Luigi Villa au Padre Pio, qui lui annonce l'investissement, l'infestation complet de l'Église par la secte maçonnique.
1963 fut l'année de la bascule, comme 1943 fut l'année décisive pour la défaite de l'Allemagne nationale-socialiste. Par l'intronisation du prince, les progressistes allaient recevoir des influx, des pouvoirs qui leur permettraient de triompher des oppositions traditionnalistes pour remporter la victoire en 1965. Arriva l'année 1964 qui fut le théâtre d'une grande bataille sur la question juive. Dans sa brochure distribuée aux pères conciliaires en 1965, Le problème juif face au concile, Léon de Poncin écrivait: Le 20 novembre 1964, l'Assemblée des évêques, archevêques et cardinaux du monde entier, réunis au concile à Rome, adoptait un schéma concernant l'attitude et la position de l'Église vis-à-vis des Juifs et du judaïsme. Sous une apparence innocente d'amitié œcuménique, de charité chrétienne, de filiation spirituelle commune, de réconciliation des Églises, ce vote a une portée très grande, car il revient à dire que depuis 2000 ans, l'Église s'est trompée, qu'elle doit faire amende honorable et réviser entièrement son attitude à l'égard des Juifs. Ce vote donnait porte-parole à des grandes organisations internationales juives, comme le Naibrit, le Congrès juif mondial, etc., en vue du redressement et de la purification de l'enseignement chrétien vis-à-vis du judaïsme. Ce vote suscita aussitôt des réactions violentes dans le monde musulman et chez les catholiques de rite oriental. Le souverain pontife estima qu'un vote ayant une portée politique et doctrinale aussi grave demandait mûre réflexion. Il refusa de le ratifier et remit les décisions à la prochaine et dernière session du Concile, session dont l'ouverture était fixée au 14 septembre 1965. Que s'était-il donc passé pour qu'un schéma aussi prometteur n'eût pas été ratifié en 1964 ? La première version en 1964 de ce qui deviendrait la déclaration conciliaire Nostra Aetate satisfaisait pleinement les Juifs. Rien d'étonnant à cela puisque la juiverie mondiale avait mis toute sa puissance financière, politique, diplomatique, religieuse au service des intérêts qu'elle défend avec l'énergie qui lui est propre. Et Dieu sait si les moyens ne lui manquaient pas. Les idées noachides du rabbin Elie Ben Amozeg, relayées par les réseaux Aimé Palière, avaient fait leur chemin depuis la fin de la guerre et surtout depuis 1947, conférence internationale de Seelisberg. Les philosémistes, formés par leurs soins, avaient accrédité l'idée fausse que le christianisme était la fille du judaïsme, qui prétendait donc être la religion mère. Le fleuve devait donc retourner à sa source. Tel était l'enseignement d'Élie Ben Amozeg, un des pères ignorés de Vatican II, où pour pasticher le Talmud, citation, le christianisme c'est de l'eau, le judaïsme c'est du vin. Nous avons vu ce qu'il fallait penser des prétentions outrancières de la synagogue. Rappelons-le et répétons-le sur tous les tons. À temps et à contre-temps, le judaïsme n'a rien à voir avec l'antique religion mosaïque. Entre parenthèses, nos concitoyens, ou alors les chrétiens, on dira libéraux, n'ont aucune connaissance du sionisme. Voit-il actuellement ce qui se passe au Proche-Orient? Ne confondons pas, bien évidemment, le peuple juif, les croyants et même les non-croyants, car il y a beaucoup de juifs qui ne croient pas, mais les juifs croyants et les juifs messianiques qui reconnaissent aussi la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc certains, une grande quantité de juifs donc se reconvertiront à la fin des temps, c'est-à-dire avant le retour de notre Seigneur, et notamment par la prédication du prophète Élie. Relire l'Apocalypse chapitre 11. Le prophète Élie pour le peuple juif et Enoch pour nous les gentils, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore convertis et retournés au Christ. Donc revenons, le judaïsme n'a rien à voir avec l'antique religion mosaïque que notre Seigneur Jésus-Christ est venu perfectionner, épuré de certaines scories et qui s'est fondu dans le christianisme naissant. Le judaïsme n'est qu'une fabrication, celle des pharisiens, des rabbins talmudo-kabbalistes,
déicides révoltés contre le Messie qu'ils avaient crucifié, ennemis mortels de la religion chrétienne qu'ils virent se développer avec effroi. Le judaïsme a été monté de toutes pièces par ces révoltés, en réaction contre la religion chrétienne qu'ils pensaient avoir frappé à mort, voire éradiquée. Il n'y a pas de religion mère ni de religion fille, il n'y a que la religion chrétienne catholique, qui veut dire universelle, seule véritable religion ici-bas. Il est en conséquence insensé de parler de judéo-christianisme, il serait préférable de parler d'hébréo-christianisme ou de mosaïco-christianisme, mais en aucun cas de judéo-christianisme. À l'annonce du concile, les progressistes avaient été comblés, les progressistes mais aussi les communistes, les francs-maçons et leurs agents en infiltration. Le plan se déroulait comme prévu. Les Israélites, de leur côté, entrevirent aussitôt les avantages qu'ils pourraient tirer des pontifes et d'une hiérarchie tout à leur écoute. Le premier coup de boutoir qui aboutira à la déclaration Nostra Aetate fut lancé par le très haineux Jules Isaac, qui obtint des audiences de Pie XII, de Jean XXIII et de Paul VI. Membre du Bnei Brit, en relation avec les plus hautes autorités de la juiverie mondiale, Jules Isaac voulait en finir une bonne fois pour toutes avec l'antisémitisme dont l'aboutissement, selon lui, avait été le massacre des Juifs européens à Auschwitz et autres camps de la mort au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Parenthèse, voilà l'épouvantail qui est agité donc contre le Christ et contre les chrétiens, comme si nous étions antisémites. Nous ne pouvons pas être antisémites vu que notre Seigneur est lui-même sémite et juif. Tout ceci est encore un défaut de langage, un langage outrancier qui nous culpabilise alors que nous n'avons rien du tout contre les juifs. Mais nous dirons donc un autre terme, nous dirons contre les kabbalistes ou contre les sionistes, ceux qui veulent la mort du Christ. Il y a d'autres juifs qui sont en cours de conversion, d'autres juifs messianiques, mais qui se taisent et qui ne le déclarent pas ouvertement, peur de représailles. Il faut bien être conscient qu'ils nous dépasseront même à la fin. Il y aura des catholiques en Europe, la nation, le vieux continent aura tellement faibli, le nombre de catholiques sera si petit, mais les juifs redoreront le blason de l'Église catholique, car ils se convertiront, une grande partie d'entre eux. Je ferme ici la parenthèse. Selon Jules Isaac, le plus redoutable antisémitisme a été l'antisémitisme chrétien à base théologique. C'est cette base théologique fondamentale que Jules Isaac a cherché à détruire en contestant la valeur historique des récits évangéliques et en discréditant les arguments avancés par les pères de l'Église, comme saint Jean Chrysostome, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Agobard, saint Ambroise, pour préserver les chrétiens de l'affluence des Juifs, accusés de nourrir en permanence des desseins subversifs contre l'ordre chrétien. Dès la fin de la guerre, Jules Isaac tiendra des réunions nationales et internationales avec des personnalités catholiques philosémites, favorables à sa thèse. Il sera invité à la fameuse réunion de Zelisberg, en Suisse, puis fondera les Amitiés judéo-chrétiennes avec le soutien du cardinal franc-maçon Liénard. Donc, pour rappeler le cardinal franc-maçon Liénard, qui a nommé le Monseigneur entre guillemets Lefebvre évêque. En 1949, il commencera à plaider sa cause auprès de Rome. La mécanique était enclenchée avec les cardinaux Tisserand et Béat, Maran, donc un juif faussement converti au catholicisme. Dans sa poche, Jules Isaac était en passe de faire modifier l'enseignement du mépris que les frères aînés désiraient voir disparaître. Isaac, toutefois, n'était qu'un missi dominici. Derrière ce personnage pétri de haine antichrétienne, il faut avoir lu ses ouvrages cités en notes pour en être convaincu. Se profilait l'ombre de la synagogue universelle. On sait aujourd'hui, 50 ans après le concile, que toutes les communautés juives du monde entier ont été consultées
pour le concile et que leurs avis ont dûment été répertoriés. Pas une seule communauté ne fut oubliée, ce qui laisse rêveur sur la structure d'organisation qui a permis une telle consultation à l'échelle de la planète. Face aux prétentions israélites de vouloir faire réviser la position bimillénaire de l'Église, de nombreux chrétiens se sont émus. Les pères conciliaires conservateurs, douchés à froid, pris par surprise, bien qu'ayant été prévenus en 1962 par l'ouvrage de Maurice Pinet, 2000 ans de complot contre l'Église, se sont ressaisis et ont alors contesté la première version de Nostra Aetate en 1964. La minorité traditionnaliste s'est battue avec une énergie farouche face à la coalition judéo-progressiste qui disposait d'une presse mondiale, toute à sa dévotion, sorte d'immense caisse de résonance aux moyens illimités. Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confidebimus regni, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemat modum speravimus in te. Eh bien, nous remercions notre sœur, notre fervente catholique, d'avoir fait cette belle lecture du réseau Rampolla, et nous devons expliquer maintenant où il était question de cet fabuleux accueil qu'ont fait les Juifs lorsque la secte moderniste est venue et s'est installée dans les enceintes du Vatican. Les Juifs ont voulu mettre un terme à l'Église catholique. C'est une histoire d'orgueil. En quoi consiste cet orgueil? Eh bien, c'est pour montrer aux catholiques, voyez, vous les catholiques, vous avez eu tort. Pendant 2000 ans, vous avez cru que Jésus était le Messie. Mais regardez la personne qui arrive là. Eh bien, c'est notre Messie. Vous avez eu tort parce que regardez, vous avez vu les prodiges qu'il fait notre Messia? Vous voyez ce qu'il fait? Les Juifs confondront évidemment avec l'Antéchrist. Et donc, il a fallu préparer l'enceinte du Vatican pour que le Messia puisse s'installer dedans. D'où cette grande louange des Juifs vis-à-vis des modernistes. Ouh là là, oui. Tout ça, c'est pour mettre en place en fait le siège de l'Antéchrist, tout simplement. Et pour que les Juifs puissent dire aux catholiques, voyez, vous vous êtes trompés. Et nous avions raison. Dans quelques années, quelques décennies peut-être, on n'en sait rien, l'Antéchrist viendra. Citons l'Apocalypse, le chapitre 13, dans les versets 11 à 19. Et je vis une autre bête s'élever de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, et qui parlait comme le dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle fit que la terre et ceux qui l'habitent adorèrent la première bête, dont la plaie mortelle était guérie. Elle opéra de grands prodiges, jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre et devant les hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en la présence de la bête, ordonnant aux habitants de la terre d'élever une image de la bête qui avait reçu un coup d'épée et qui en un moins vivait. Il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête et de la faire parler, et de faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle fera que les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, porteront le caractère de la bête en leur main droite et sur leur nom, et que personne ne pourra acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête,
ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Fin de citation. Dans notre longue série sur cette chaîne Apocalypse, qui concerne justement les explications, les interprétations par le père Lafont Santenac de l'Apocalypse, où il démontre très judicieusement il dit qu'il y a deux bêtes, hein, on est bien d'accord, il y en a une qui porte l'autre, et que l'Antéchrist ne peut pas être ces deux bêtes à la fois, puisqu'il y en a une qui porte l'autre. L'Antéchrist ne peut pas donc être assis sur lui-même, c'est complètement aberrant. Ni Rome assis, la Rome apostate, et la Rome prostituée assise sur elle-même, ça n'a aucun sens. Il y a deux bêtes différentes, mais qui travaillent l'une et l'autre pour Satan, on est bien d'accord. La première bête qui a été blessée, c'était l'Empire romain, et qui ressurgit, c'est l'Empire romain qui revient, c'est les nations qui vont soutenir la venue de l'Antéchrist, c'est-à-dire la deuxième bête. Et la bête, l'Antéchrist, la deuxième bête, donc, Satan, il aime bien imiter le bon Dieu, les choses du bon Dieu, il est toujours en train de singer le bon Dieu dans tout ce qu'il fait. Il suffit de reprendre le logo de la pyramide, du triangle, qui était un symbole qui représente Dieu, la Sainte Trinité. Et eux, ils l'ont repris, les francs-maçons, à leur effigie. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu aime singer, que Satan aime singer Dieu. Et donc, l'Antéchrist ne va pas venir dans des applaudissements. Il va pas venir, il va pas être connu depuis longtemps. Non, non, non. Il va venir très discrètement. Il va imiter la naissance de notre Seigneur à Bethléem. C'est-à-dire, il va venir dans le silence, il sera connu de personne. On le remarquera même pas. Mais par contre, une fois qu'il sera en place, là, par contre, on s'apercevra que c'est lui. Enfin, pour ceux qui sont éclairés, en tout cas. Voilà donc. Donc c'est impossible que ça soit Roncalli, que ça soit Montigny, que ça soit Wojtyla, que ça soit Bergoglio, Ratzinger, tous les antipapes et tous les imposteurs qu'il y a eu dans la secte moderniste, qui fut l'antéchrist. Non. Non, parce que à aucun moment il y a eu des marques de la bête dans ces époques-là. Nous avons vécu un échantillon lors de l'époque du Covid, où on n'avait pas la marque sur la bête sur nous, mais par contre on ne pouvait pas rentrer dans les magasins si on n'avait pas un masque. Si on n'était pas marqué du masque, on ne pouvait pas rentrer dans le magasin. On ne pouvait pas manger. On ne pouvait pas vendre non plus, si on n'avait pas le masque. C'est déjà une condition. Et ça a très bien fonctionné. Les gens étaient très dociles. Ça a très bien fonctionné. Et les réfractaires, qui n'ont pas fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas apporté le masque, qui sont même rentrés dans les magasins, à leur risque et péril, c'est déjà arrivé. Ou alors, d'une manière arrangée. Bref. Et ben ça va se passer la même chose, mais pire encore. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. À quoi reconnaîtront que ce sera l'Antéchrist? Eh bien, Lafont Santenac nous dit donc que c'est impossible que ce soit donc deux bêtes, les deux mêmes qui représentent l'Antéchrist. Donc il va falloir des nations qui vont se réunir, qui pourront devenir qu'une seule, le nouvel ordre mondial, pour laisser la place à l'Antéchrist qui, lui, aura le pouvoir sur toute la terre, toutes les nations. Il se fera adorer comme Dieu. Le démon qui singe Dieu. Voilà, on retrouve ça. Évidemment, nous devons reconnaître l'Antéchrist à certains caractères principaux qu'il porte dans les Écritures saintes. Or, les Écritures saintes nous enseignent, premièrement, dit Lafont Santenac, que l'Antéchrist sera un homme de péché. Deuxièmement, qu'il cherchera à se faire passer pour le Christ. Troisièmement, que l'Antéchrist, selon Daniel, parlera insolemment contre le Très-Haut. Quatrièmement, que l'Antéchrist exercera une grande puissance. Daniel expliquant, la petite corne qui représente l'Antéchrist dit que cette corne, devenue plus grande que toutes les autres, sera un roi plus puissant que tous ceux qui l'auront devancé, comme jamais il n'a eu. La Bible d'Avignon dit que toute la tradition reconnaît que l'Antéchrist dominera sur toute la terre. Or, jamais nous avons vu ça avec les antipapes depuis que l'Église existe.
même pas depuis 66 ans, mais jamais on a vu ça. Même un Luther, qui était quand même très puissant, qui était un moine, qui à la base, qui a osé tenir tête face au pape, qui a déclenché des persécutions contre les catholiques. C'était meurtrier. Il y a eu je sais pas combien de centaines de milliers de morts. Donc, même Luther, c'est un enfant de cœur à côté de l'Antéchrist. Cinquièmement, l'Antéchrist, selon saint Paul, séduira le monde par les grands prodiges qu'il aura le pouvoir de faire. Jamais on a vu sur Terre des prodiges qui auront l'impression, on croirait, l'illusion que ce sont des miracles. Sixièmement, enfin, l'Antéchrist foulera aux pieds les saints du Très-Haut, comme dit Daniel. Ainsi, l'Antéchrist sera un homme de péché qui cherchera à se faire passer pour le Christ et qui, cependant, parlera contre Dieu. À sa puissance inouïe, il joindra le pouvoir de faire toutes sortes de prodiges afin de séduire les habitants de la terre. Et ceux qui lui résisteront seront mis à mort. Tel sera l'Antéchrist selon l'Écriture et la tradition. Et telle est aussi la bête qui s'élève de la terre. Jamais nous avons vu ça avec tous les antipapes que nous avons eus. Même avec des gens de pouvoir. Même un Attila n'a pas eu une aussi puissance que lui. Nous allons citer saint Augustin, qui dit, dans son chapitre 8, au 21e livre de la Cité de Dieu, quand il parle de l'Apocalypse, et au chapitre 19, je vais les lire en suivant. Or, c'est une question de savoir si pendant ces 3 dernières années et demie que le démon exercera toute sa faveur, il y aura encore quelques hommes au milieu des fidèles qui embrasseront la foi. Et au chapitre 19, l'Antéchrist, comme dit l'apôtre, viendra avec la puissance de Satan, et fera une infinité de prodiges et de faux miracles pour séduire ceux qui doivent périr. Saint Augustin poursuit, alors en effet Satan sera délié, et il agira de tout son pouvoir par l'Antéchrist, en faisant plusieurs miracles trompeurs. On a coutume de demander si l'apôtre les appelle de faux miracles, parce que ce ne sont que des illusions et des prestiges, ou bien parce qu'ils entraîneront dans l'erreur ceux qui croiront ces prodiges, au-dessus de la puissance du diable, faute de connaître ce qu'il peut, et surtout ce qu'il pourra, alors qu'il recevra un pouvoir plus grand qui ne l'a jamais eu. Plus grand qui ne l'a jamais eu. C'est dire le pouvoir de l'Antéchrist. Mais tout ça, il y a beaucoup d'illusions dedans. Et aujourd'hui, quand on voit les magiciens qui font des tours de magie, j'ai déjà diffusé des vidéos là-dessus, je les ai retirées, je la remets ici. Je les remettrai en fin de cette vidéo, vous pourrez apprécier que jamais, à aucun moment, il n'y a eu des prodiges ainsi, et qui se réalisent sous nos yeux déjà actuellement. C'est une préparation à l'accoutumance, aux gens, au public, de voir que ces magiciens se font prendre pour le Messie. Ils se font prendre pour des gens très saints, mais en fait ils sont diabolisés. Il n'y a que le démon pour faire des tours pareils. Et les gens se laissent berner. Mais c'est pour générer une accoutumance à se laisser tromper. Selon saint Paul, l'apostasie générale lui préparera la voie à l'Antéchrist. Et celui qui tient et qui l'empêche encore de paraître lui cédera la place. C'est-à-dire que l'Antéchrist paraîtra lorsque les peuples auront abandonné la foi catholique, et que l'Église, qui est sans doute l'empire de Jésus-Christ qui tient contre tout ce qui est l'Antéchrist, sera faiblie et cédera enfin à Rome même la place à l'Antéchrist. Voilà ce que dit Lafont Santac sur saint Paul. Ensuite, il y a d'autres témoignages de la part des pères. La Bible d'Avignon dit « L'apostasie préparera donc la voie à l'Antéchrist ». Ou plutôt, déjà depuis longtemps l'apostasie lui prépare les voies. Les premières hérésies qui s'élevèrent dès les temps des apôtres, l'arianisme qui parut ensuite, les autres hérésies qui se formèrent dans les siècles suivants. Le schisme des Grecs, les hérésies de Luther et de Calvin sont les degrés et les progrès de cette apostasie, en sorte que celle qui précédera l'avènement de l'Antéchrist ne fera que consommer ce que les autres ont commencé. Ne fera que consommer ce que les autres ont commencé. Donc tout ce que Roncalli, Montigny et tous les autres, tous ces modernistes, tous ces hérétiques ont pu faire, ne sont qu'une préparation à faire perdre la foi. Nous avons aussi
d'autres citations de la part des pères de l'Église. Citons saint Robert Bellarmine. Car il faut savoir que, dans les lettres divines, le Saint-Esprit a donné environ 6 signes, certains sur la venue de l'Antéchrist, 2 qui le précèdent, à savoir la prédication de l'Évangile dans le monde entier et la dévastation de l'Empire romain, et 2 hommes contemporains de témoins qu'il faut voir prophétiser en Enoch et Élie. Notre sœur catholique qui a fait la lecture on a parlé d'Enoch et Élie. Et la plus grande et dernière persécution, et ainsi que le sacrifice public de la messe cessera complètement. Où avons-nous vu Enoch et Élie, qui auraient dû finaliser une conversion du peuple juif et celle des païens sous Pie XII et sous Montigny, ou sous Roncalli, ou sous Wojtyla? Nulle part. Si l'on veut entrer dans les sous-parties des événements, la cessation du Saint-Sacrifice a été en effet momentanément effectuée. Je dis momentanément, car une partie a été faite sous l'ère montignienne, et l'autre partie qui accomplira cette prophétie se fera sur le règne de l'Antéchrist. Ce qui est possible, puisque comme nous l'avons dit, le retour miraculeux du pape, nous l'avons déjà dit dans une vidéo de la Foncentenac, où tout le chapitre 10 de l'Apocalypse en parle, enfin, le chapitre 10 interprété par la Foncentenac en parle, et donc, on suppose que le pape qui enverra Enoch et Élie en mission certainement renouvellera le sacrifice de la messe qui cessera alors sous l'Antéchrist. Le pape annoncera solennellement la fin des temps. J'invite les auditeurs donc à réécouter la vidéo sur ce sujet. C'est sur le chapitre 10, vidéo 10. Et la vidéo 6 aussi en parle. Le pape fera cesser cette éclipse que nous avons aujourd'hui, réalisation prophétisée par Notre-Dame de la Salette. Qui dit fin d'éclipse dit sacerdoce rétabli, et donc messe rétablie et le reste, normalement, en toute logique. Le père La Foncentenac et les pères Duprat disent que ce retour pontifical se fera avant l'arrivée de l'Antéchrist, avant l'arrivée d'Enoch et Élie. Ensuite, même dans la plus formidable des épreuves, au milieu des fureurs de l'Antéchrist et de Satan déchaîné. Est-ce que Montigny? Est-ce que Roncalli? Est-ce que Wojtyla aurait pu être l'Antéchrist? Et en même temps, celui qui cause l'apostasie? Mais non. Non, puisqu'il faut toujours une préparation pour que l'Antéchrist puisse arriver. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. What's your card? Oh! So Rebecca? Oh my god. Wow. Receipt to money. What's the gun of the bill? Okay. What is this? Oh my gosh, this is crazy. Just like that. Don't move. Okay. Now, give me the rope. Perfect. When I'm gonna count to 3, you guys are gonna push me up, okay? Okay. One, 2, 3. This is your card, right? Yes. Look, Whoa. check it out. Crazy. Like this. And like this. On the card? Yes. Okay. If I just do like this, it's going. Whoa.
high.